Un matin ensoleillé, Amir, Mizuyo, Janet et Gaston reçurent une carte mystérieuse avec des symboles arabes et une odeur envoûtante d'épices. Ils comprirent qu'il s'agissait de leur prochaine aventure culinaire en Arabie Saoudite. À leur arrivée, ils furent accueillis par un vieil homme nommé Hassan, qui portait une robe traditionnelle et un kéfieh. Il leur raconta qu'il était le gardien d'une recette ancestrale de kabsa, transmise de génération en génération. Hassan leur confia une énigme: là où le désert rencontre la mer, sous la lune, le trésor tu trouveras. Les aventuriers se mirent en route. En chemin, ils découvrirent la richesse de la culture saoudienne, les bazars animés et les plats délicieux. Après une journée de voyage, ils arrivèrent à une oasis près de la mer Rouge. C'est là que Gaston trouva une pierre gravée de symboles similaires à ceux de la carte. Ils réalisèrent que la pierre était une clé. À la tombée de la nuit, sous la pleine lune, la clé révéla un passage secret menant à une ancienne cuisine. À l'intérieur, ils trouvèrent des ingrédients frais et des épices. Amir, passionné par la cuisine du Moyen-Orient, prit les commandes. Ils commencèrent à préparer la kabsa en suivant les instructions gravées sur les murs. Soudain, la pièce se mit à trembler, et un génie apparut. Il se présenta comme le gardien de la kabsa et leur posa une énigme finale: je suis l'or du désert, le parfum de la vie, sans moi, la kabsa n'est rien. Qui suis-je? Mizuyo, qui avait observé les épices, répondit: c'est le safran. Le génie, satisfait, leur accorda le trésor de la kabsa, un livre de recettes ancien contenant des secrets culinaires. Ils retournèrent voir Hassan et partagèrent un festin de kabsa. Hassan leur dit avec un sourire: la générosité est dans la qualité et non dans la quantité. Les aventuriers comprirent que le véritable trésor était le partage, la découverte culturelle et l'amitié. Ils remercièrent Hassan et le génie, et promirent de partager la richesse de la kabsa avec le monde.